Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler séries télé puisque c'est le moment de vous dire quelles sont les nouvelles séries que j'ai choisies pour la saison 2015-2016. Évidemment, comme chaque année, il y avait plein de séries potentielles qui me tentaient à mort et qui n'ont pas été choisies, et ça me rend très triste de savoir qu'on passe à côté de trucs potentiellement géniaux à cause des choix faits par les chaînes, mais ça c'est un autre débat. Donc on va commencer avec ABC et j'ai choisi Quantico. Ça raconte l'histoire de recrues du FBI qui s'entraînent à l'académie de Quantico pour devenir des agents. La compétition est très intense puisqu'ils ont 50% de chances d'échouer et il y en a un d'entre eux qui est suspecté d'avoir commis une énorme attaque terroriste sur le sol américain. C'est le trailer qui m'a convaincu de regarder cette série parce que le premier synopsis que j'avais lu, franchement il n'envoyait pas vraiment du rêve, mais ma foi ça m'a l'air plutôt prometteur. Ensuite sur ABC Family, il y aura Shadowhunters, l'adaptation de la saga The Mortal Instruments. Ça raconte l'histoire de Clary, une jeune femme qui découvre le jour de son anniversaire qu'elle vient d'une lignée de chasseurs de démons. Sa mère est kidnappée et donc elle se lance dans un tout nouveau monde mystérieux qui s'offre à elle avec les Shadowhunters pour essayer de sauver sa maman. J'avoue que je suis pas ultra sûre de regarder cette série. À la base, je me suis dit que j'allais tenter parce que les livres ont beaucoup de succès et donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais après avoir vu le film, qui d'après moi est vraiment pas top, ça m'a vraiment refroidi. Et j'ai aussi vu des photos du tournage de la série et franchement ça a l'air encore plus niais que le film. Donc je sais pas, mais pour l'instant ça m'a l'air assez mal parti tout ce bordel. Après, sur la chaîne A&E, dont je n'ai jamais entendu parler avant, il y aura la série Damien, ou Damien selon comment vous voulez le prononcer. C'est basé sur le film La Malédiction qui est sorti en 1976. Et sinon, il y a aussi un remake qui s'appelle 666 La Malédiction qui est sorti en 2006. Personnellement, j'ai vu que le remake et donc cette série c'est la suite. On y suit Damien, l'enfant du film, qui est maintenant devenu un adulte et qui finit par découvrir qu'en fait il est l'antéchrist. Sur CBS, on aura la série Angel from Hell. Ça parle de Amy, une femme un petit peu têtue et ronde dedans qui entre en force dans la vie d'Allison en prétendant être son ange gardien. Allison est persuadée que l'autre est folle, sauf que tous les trucs qu'elle lui a prédits deviennent vrais, et donc les deux vont se lier d'une amitié et former un duo improbable. En général, les comédies c'est pas trop mon truc, donc ça peut peut-être vous surprendre que j'ai choisi ça, mais en regardant le trailer, je me suis dit que ça avait l'air fun, surtout le personnage joué par Jane Lynch, donc je me suis dit pourquoi pas. Sur Cinemax, on aura Outcast qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est possédé par un démon depuis qu'il est enfant. Du coup, le type va essayer de trouver des réponses à pourquoi il est possédé et ce qu'il finit par découvrir pourrait changer le destin du monde. Vous me connaissez, dès qu'il y a du surnaturel, je prends, donc j'ai hâte de voir ce que va donner cette série. Sur la CW, on aura Containment. C'est un remake d'une série belge et dedans, une épidémie mortelle va éclater en plein cœur d'Atlanta et donc la ville va être mise en quarantaine. Donc ceux qui sont bloqués à l'intérieur vont essayer de survivre et les autorités vont essayer de trouver un vaccin. Bien sûr que j'allais pas passer à côté d'une série où tout le monde meurt, franchement, vous savez comment je suis. J'ai l'impression que sur la CW, ils essayent de se tourner vers des trucs un peu plus matures et je trouve ça plutôt bien qu'ils essayent d'évoluer et qu'ils se concentrent plus uniquement sur les trucs pour ados. Ensuite sur la Fox on aura Scream Queens, une comédie mais pas trop non plus, et d'après ce que j'ai compris ce sera une série d'anthologie. Et donc l'action se déroule sur un campus américain où il y a une série de meurtres et il y a plein de grands noms à l'affiche de cette série. Toujours sur la Fox, on aura aussi le retour de X-Files. Je sais que techniquement c'est pas une nouvelle série, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'elle s'est terminée que ça compte quand même. Et j'espère que je serai à jour dans la série pour débuter cette nouvelle saison. Sur NBC, j'ai choisi Blind Spot. Ça raconte l'histoire d'une femme qui se réveille nue en plein milieu de Times Square et qui a perdu la mémoire. Son corps est recouvert de tatouages et donc ça va attirer l'attention du FBI. Et en les étudiant, ils vont finir par révéler une conspiration. Bon, je crois que vous commencez à me connaître. Dès qu'il y a le mot conspiration dans un synopsis, je prends. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ensuite, on aura aussi Emerald City, qui est une interprétation moderne du Magicien d'Oz. À la base, cette série devait être diffusée pour la saison 2014-2015 et au final, elle a été abandonnée. Et là, ils ont rechangé d'avis et finalement, elle sera diffusée en 2015-2016. Du coup, vu que je l'ai mise dans ma liste de l'année dernière, même si clairement, c'était pas une des séries que j'attendais le plus, je l'ai remise là en espérant que la chaîne ne rechange pas d'avis encore une fois. Et toujours sur NBC, on aura You, Me and the End of the World.
Avant, la série s'appelait Apocalypse Now, mais ils ont décidé de changer. En fait, je crois que c'est une série britannique, et donc ça suit un groupe de gens alors qu'un astéroïde va se cracher sur Terre et potentiellement détruire la moitié de la planète. Et donc les gens se regroupent sous la ville pour regarder la fin du monde à la télévision. Cette série me semble être une très bonne idée puisque j'adore quand il est question de fin du monde. Par contre, au début je croyais que c'était du drama, mais en fait c'est une comédie, et vu que je suis pas très fan de comédie, je sais pas si je vais accrocher. Honnêtement, j'aurais préféré que ce soit un bon gros drama de l'apocalypse, mais tant pis, on verra bien ce que ça va donner. Sur Stars, il y aura Ash vs Evil Dead qui raconte l'histoire de Ash, un homme qui se voit obligé d'affronter ses démons dans tous les sens du terme quand un fléau menace l'humanité. D'après ce que j'ai compris, cette série c'est la suite des films Evil Dead, mais les premiers, les originaux, pas le remake. J'avoue que j'ai jamais vu les films originaux et honnêtement j'ai pas l'intention de les regarder, mais je sais que c'est à moitié comique, donc on verra si j'accroche à cet univers-là ou pas. Sur Sci-Fi, on aura The Magicians. Ça parle d'un groupe de jeunes New-Yorkais qui étudient la magie et ils découvrent que le monde imaginaire et fantastique dont on leur parle depuis leur enfance existe bel et bien et qu'il est dangereux pour l'humanité. Ensuite, on a Hunters. Ça raconte l'histoire d'un flic de Philadelphie qui enquête sur la soudaine disparition de sa femme. Son enquête le mène sur la piste d'une unité spéciale et secrète du gouvernement qui est chargée de traquer des monstres et autres trucs pas très humains qu'on trouve sur Terre et sur d'autres planètes. Et pour aller encore plus loin, d'après ce que j'ai compris, l'histoire part dans un espèce de délire de réseau terroriste alien, donc je suis pressée de voir ce que va donner ce truc. La dernière série de sci-fi est Childhood's Hand. C'est une mini-série qui va durer 6 heures, donc probablement 6 épisodes d'1 heure. Ça parle d'une invasion extraterrestre pacifique. Suite à leur arrivée, la planète devient une espèce d'utopie pendant des décennies, sauf que ça se fait au détriment de l'identité et de la culture humaine. Et donc je suppose qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que tout ça c'est pas normal et qui vont essayer de se battre contre ça. Je sais pas, peut-être. J'en ai aucune idée en fait. Et enfin sur USA, il y aura la série Colony. Ça se passe dans un futur proche où le monde est occupé par une force extraterrestre et les humains ont le choix entre collaborer ou résister. Et on suit les aventures d'une famille qui vit à Los Angeles et qui est sous la menace de l'occupant alien. Et oui, c'est encore une série avec des extraterrestres. Je trouve qu'il y en a pas mal cette année. Vu comme ça, cette série me fait un petit peu penser à un mix entre V et Falling Skies. D'ailleurs, vu que Falling Skies s'arrête cette année, j'espère que Colony sera aussi bien pour prendre un petit peu la relève. Donc voilà, c'était ma longue liste de nouvelles séries pour la saison 2015-2016. Si ça vous intéresse, en barre d'infos vous trouverez les trailers des séries que je vous ai citées s'ils sont disponibles. Parce que forcément, s'ils sont pas disponibles, je pourrais pas les mettre. Logique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les nouvelles séries que vous avez choisies pour cette nouvelle saison. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!